fort et plus musclé, t'as pas besoin de dépenser le moindre euro, d'aller à la salle ou de soulever des poids. Tu peux très bien devenir plus fort et plus musclé, simplement en restant chez toi, en allant dans la rue, en faisant du street workout, ou même en prison si tu regardes cette vidéo depuis ta cellule. Le street workout, c'est ce qu'on appelait avant plutôt la calisthénie chez les Grecs anciens. C'est le simple fait d'utiliser le poids de son corps pour devenir plus fort. C'est quelque chose qui est vieux de plus de 2 millénaires. Déjà Xerxès, il y a très longtemps, qui est le méchant dans le film 300, il a envoyé des espions espionner les Spartiates et il a observé qu'ils pratiquaient cet art et c'est ça qui les rendait aussi forts et aussi effrayants. La calisthénie, c'est aussi quelque chose qui existait à travers le yoga qui, à une époque, était réservé non pas aux petites meufs bonnes et écolo, mais plutôt à la caste des guerriers. Et c'était quelque chose, aussi un très bon moyen de se muscler et d'être plus fort mentalement et physiquement. Donc on va voir un peu comment faire pour devenir plus fort grâce au poids du corps uniquement. Ce qu'il faut donc comprendre d'abord à travers la calisthénie, c'est que c'est le moyen le plus simple, le plus fun, le moins cher et le plus varié qui soit de se développer physiquement, sans avoir à se répéter, sans avoir à être trop violent avec son corps. Parce que quand tu pratiques le street workout et que tu utilises le poids du corps, tu es censé faire des exercices tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Tu dois faire tous les jours un exercice différent qui va te permettre de travailler des groupes musculaires différents, que ce soit le cou, les abdos, le bras, le torse, etc. Tu vas faire ça 6 jours de la semaine pour laisser se reposer relativement les autres parties du corps. Et une fois par semaine, pendant 24 heures au moins, tu vas faire en sorte que tout ton corps en entier qui se repose. Parce qu'en réalité, tous tes muscles sont liés entre eux. Et si tu ne laisses pas tout ton corps se reposer en entier pendant 24 heures, tu risques beaucoup plus de te blesser. Pour bien se muscler, ce qu'il faut, c'est avant tout faire en sorte de ne jamais se blesser. Il ne faut pas arriver à une difficulté extrême et maximale, il faut arriver à une difficulté modérée. Le bon moyen de savoir si tu es au bon niveau de difficulté, c'est de savoir si tu es capable de parler au moment où tu fais l'exercice. Si tu parles difficilement, c'est que tu es au bon niveau de difficulté. Si tu parles trop facilement pendant que tu fais tes exercices, c'est que c'est beaucoup trop facile et que c'est pas censé être fait comme ça. Si par contre c'est impossible de parler au moment où tu fais tes exercices, c'est que tu as beaucoup trop d'efforts, c'est que c'est beaucoup trop compliqué et que tu risques beaucoup plus de te blesser sur le long terme et c'est pas une bonne solution. Pour éviter d'avoir des blessures, il faut éviter l'accumulation de l'acide lactique dans les muscles et pour ça il faut faire circuler l'oxygène. Pour ça il faut suivre 4 étapes particulières. La première c'est de s'échauffer avant de faire les exercices. Pendant l'échauffement tu vas aussi t'étirer en reproduisant les exercices que tu vas faire juste après, en reproduisant les mouvements des exercices que tu vas faire juste après. C'est le meilleur moyen de s'étirer au début parce que si tu t'étires de manière statique, tu risques de te blesser au moment de l'exercice. Et il faut donc réserver les étirements statiques à la suite de l'exercice. Ensuite, il y a l'exercice que tu dois faire avec une difficulté modérée et qui peut durer assez peu de temps, comme on va le voir dans le résumé du prochain livre sur le HIIT, qui est le fractionné, qui est le fait de s'entraîner pendant très peu de temps de manière très intense. Après avoir fait l'exercice, tu dois faire ce qu'on appelle le cool down, le refroidissement, et donc reprendre une activité physique qui va faire redescendre ton rythme cardiaque. Et après avoir fait ça, tu vas t'étirer. À ce moment-là, tu peux faire des étirements statiques. Comme on le verra aussi dans un autre livre que je vais résumer. L'étirement statique et les exercices statiques font travailler ta force isométrique et sont aussi très importants, notamment dans les sports de combat. Donc voilà pour les bases de la calisthénie. Je sais pas de chute.